Du 20 août 2025 au 20 février 2026, 10 formations sanitaires pilotes ont été théâtre d'un dispositif spécial permettant aux parents qui accouchent d'effectuer en même temps l'enregistrement de leurs enfants auprès des unités de l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP. Après donc 6 mois d'expérimentation de ce dispositif, il convient de faire un bilan. Et c'est ce à quoi s'attelle le présent atelier. La phase pilote donc conduit dans 10 formations sanitaires réparties sur l'ensemble du territoire national a permis d'enregistrer des avancées significatives. L'enregistrement en temps réel de plusieurs naissances, une notable réduction donc des délais d'obtention des actes, une amélioration substantielle de la qualité et de la fiabilité des données collectées. La représentante de l'UNICEF, se basant sur les avancées concrètes identifiées, reconnaît tout de même que certains défis sont à relever pour toute éventuelle extension et sa structure est prête à accompagner. Cet atelier de capitalisation doit donc nous permettre d'analyser avec rigueur les résultats, de documenter les leçons apprises et d'identifier les conditions d'un éventuel passage à l'échelle. L'UNICEF, aux côtés de WORI, réaffirme son engagement à accompagner l'ANIP et le ministère de la Santé pour que cette dynamique contribue durablement à garantir à chaque enfant son premier droit, le droit à une identité légale. En ouvrant les travaux, Aristide Adjinakou, directeur général de l'ANIP, dira ceci. Les résultats que nous allons examiner ne sont pas de simples statistiques. Ils démontrent qu'une réforme bien conçue, centrée sur le citoyen, peut transformer durablement nos indicateurs nationaux. Le directeur général de l'ANIP n'a pas manqué d'envisager les leviers sur lesquels il faudra s'appuyer pour cette généralisation de la réforme. Ce passage à l'échelle repose sur la maîtrise de 4 leviers. Des équipes formées et coordonnées, des plateformes robustes, des équipements disponibles et une connectivité sécurisée sur tout le territoire. Des procédures harmonisées et reproductibles entre nos institutions, principalement l'ANIP et le ministère de la Santé. Des ressources budgétaires et logistiques sécurisées. Il nous appartient désormais, ANIP, ministère de la Santé, d'aligner ces 4 piliers pour rendre la réforme irréversible. À noter qu'une plateforme est mise en place pour mieux faciliter la tâche aux agents de santé dans cette généralisation à venir.